Salut YouTube et bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube 3 par 3. C'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, mais ça m'étonnerait, celui-là. Je commence par celui-là parce que c'est vraiment le cube basique. Si on sait faire le 3x3, on sait faire le 2x2. Et il faut savoir faire le 2x2 pour savoir faire le 3x3 ou même le 5x5, le 4x4. Et le Megaminx aussi, on dirait pas, mais c'est des méthodes de 3x3. Alors, je vais déjà commencer par mélanger mon cube. Vous pouvez le mélanger tout de suite, mais tout d'abord je vais vous montrer les étapes de la méthode débutante. Alors, la méthode débutante, c'est plusieurs étapes. Il y a beaucoup plus d'étapes que pour la méthode Friedrich, la méthode professionnelle. Alors, la première étape, ce sera de faire la croix blanche. Il faut commencer, c'est plus facile au départ, de commencer par la blanche, parce que c'est la couleur qui se repère le plus facilement. Donc, hop, on fait notre croix. Tac. Et la dernière arête. Voilà, j'ai ma croix. Une fois que j'ai ma croix, je vais aller chercher les coins. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant, j'ai tous mes coins. Ensuite, on va faire la deuxième couronne avec la méthode que je vous apprendrai ensuite. Elle s'appelle la méthode du Belge. Alors, ne me demandez pas qui a trouvé ce nom. J'en ai aucune idée. Ah, je me suis trompé. Voilà. Et la dernière arête. Voilà. Une fois qu'on aura fini notre deuxième couronne, nous ferons notre croix blanche. Enfin, notre croix jaune, pardon. Ensuite, nous placerons les arêtes de la croix jaune. Une fois qu'elles seront toutes placées, nous placerons les coins. Voilà. Et nous terminerons le Rubik's Cube. Voilà. Donc nous allons tout de suite passer à la première partie qui est la croix blanche. Normalement, si j'ai bien expliqué, à la fin de la vidéo, vous serez capable de résoudre le Rubik's Cube. Bon, allez. On mélange notre cube et à tout de suite. Voilà, le Rubik's Cube est mélangé. Nous allons pouvoir passer à la première étape de la croix blanche. Mais avant, il faut que je vous explique 2-3 petites choses qui sont importantes à savoir sur le Rubik's Cube 3x3 pour le résoudre, c'est toujours pratique. La première, c'est que quand le Rubik's Cube est terminé, donc quand il est comme ça, eh bien chaque pièce sont toujours exactement à la même place. Celle-là ne peut pas se retrouver ici, dans un autre mélange. C'est la particularité du 2x2 et du 3x3. Parce que dans le 4x4, les centres peuvent s'inverser. Par exemple, dans un seul, celui-là il peut être là, et dans un autre, il peut se retrouver ici. Dans un 3x3, ils seront toujours au même endroit. C'est pour ça qu'on appelle ça une résolution. Parce que on le remet à leur place. Il y a plusieurs types de pièces dans le 3x3. Et dans tous les cubes. Dans le 3x3, il y en a 3 des types de pièces. Il y a les centres. Ce sont ceux qui ne sont au centre et qui ne bougent jamais. On peut faire tout ce qu'on veut. Ils ne font que tourner sur eux-mêmes. Ensuite, il y a les arêtes. C'est ceux qui sont au milieu et qui n'ont que 2 couleurs. C'est ceux qu'on va placer dans cette étape. Ensuite, il y a les coins qui sont au coin et qui comportent 3 couleurs. C'est la deuxième étape. Bien. Maintenant que vous avez bien compris ça,
on va pouvoir passer à la croix blanche. Dans la croix blanche, il suffit pas tout simplement de faire une croix au hasard et puis de se dire voilà, j'ai une croix. Non, parce qu'il faut que le blanc soit connecté au blanc, mais aussi par exemple ici que l'arête blanc-rouge soit avec le centre rouge. Donc ici il est avec le orange, donc il n'est pas bien placé. Voilà, donc celui-là non plus n'était pas bien placé, celui-là non plus. Voilà. Le but qu'on veut obtenir, c'est ceci. Donc les deux blancs sont connectés et les deux verts aussi. C'est le but. Donc pour réussir ça, vous allez voir, c'est très simple. Par exemple, ici, nous avons l'arête. L'arête blanc-bleu. Donc il faut d'abord, il faudrait les connecter tous les deux. Et ensuite le connecter au bleu. Sauf que ici, comme j'avais déjà ma verte, si je la connecte au bleu, je casse ma verte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est l'arête blanc-bleu, on va d'abord la connecter avec le centre bleu. Et ensuite, on va connecter le blanc avec le blanc. Hop, maintenant, notre blanc-bleu est bien placé. Donc on va faire pareil avec les autres. Par exemple, ici, on a l'arête rouge-blanche. Donc, on connecte le rouge et on connecte le blanc. De deux mouvements de la face avant. Tac, tac. Ensuite, ici on pourrait faire pareil. Tac, tac. Mais j'ai envie de vous montrer un autre cas qui arrive souvent. C'est lorsque l'arête est retournée. Ici, on voudrait mettre l'arête blanche ici. Donc on la met en dessous, sauf que les deux oranges ne sont pas connectés. Donc si on fait deux mouvements de la face avant, il sera à l'envers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut trouver un moyen de connecter les deux oranges, pour ensuite pouvoir connecter les deux blancs. Donc quand on a ce cas-là, on va faire un mouvement sur la droite, et un mouvement de la droite, un mouvement du bas, et un mouvement de la droite. Comme ça, comme vous le voyez, les deux oranges sont connectés. On peut venir connecter le blanc. Et bien sûr, on n'oublie pas de remettre le vert. Et voilà. Donc je vais remélanger le Rubik's Cube pour vous le refaire en direct et pour être sûr que vous aurez bien compris. Alors, on commence avec la face blanche en haut. Donc on cherche. Ah, là il y a une arête blanche. Et elle est déjà connectée au bleu. Donc hop, on peut déjà la mettre. Ah oui, il y a ce cas-là aussi. Donc quand on a ce cas-là, il faut le descendre. En fait, ce cas-là, c'est un peu le même que tout à l'heure. Elle est à l'envers. Donc quand c'est ça, on la met en bas. On la met sur la droite. On connecte les deux rouges. Puis on connecte les blancs. Comme ça, les blancs et les rouges sont bien connectés. L'arête est bien placée. Ici, on a le même cas. Vous voyez, on ne peut pas bien le mettre. Donc on le descend. On le décale sur la droite. On connecte la couleur verte. Puis on connecte la couleur blanche. Mais là, il ne faut surtout pas oublier de reconnecter le rouge. Ah, c'est bien que je tombe sur ce cas-là parce que c'est un cas qui peut poser problème pour certains. Parce que, regardez, il est là. Donc si on fait ce que je vous ai dit, il faudrait faire ça, mais on casserait le vert. Alors là j'ai une petite astuce, parce qu'on pourrait faire tac, 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 mais on se retrouverait avec un cas compliqué. Donc ce qu'on peut faire là, c'est on descend celui de droite, on décale celui de gauche, et on remonte celui
de droite. Comme ça, vous voyez, on a un cas simple. On connecte le orange et on remonte pour connecter la face blanche. Alors voilà, la croix est terminée. On va pouvoir passer à la seconde étape qui est le placement des coins. A tout de suite. Alors maintenant que vous avez réussi à faire votre croix, on va commencer à placer les coins. Vous allez voir, c'est encore plus facile que de placer les arêtes. Tout d'abord, il va vous falloir apprendre une toute petite formule, mais elle est vraiment super simple à retenir. Ce qu'on appelle un algorithme, et cet algorithme est tellement connu qu'il a même un nom, c'est ce qu'on appelle un sexy move. Alors, il y a plusieurs façons de se faire. Par exemple, celle-ci, c'est la plus connue, mais nous, on va pas utiliser celle-ci. On va faire pareil, mais en bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un mouvement de droite, faire à gauche la face du bas, remonter la face de droite, et faire à droite la face du bas. C'est super simple. Hop, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. C'est une petite formule, c'est toujours très intéressant de la connaître parce que n'importe qui vous dira de la faire, que ce soit à l'OH, que ce soit dans n'importe quel cube, et elle est présente dans de très nombreuses formules. Donc autant vous l'apprendre maintenant. Donc on va l'utiliser. Tout d'abord, on garde la croix en haut et sur la face opposée à la croix, on cherche une arête avec du blanc dessus. Ici par exemple, on a l'arête blanc, rouge, bleu. Donc ça veut dire qu'elle doit venir se mettre ici, puisqu'il y a du blanc, du rouge et du bleu. Vous voyez, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu. Donc, on va faire les sexy moves, mais avant, il faut placer l'arête en dessous de son emplacement. Parce que l'arête, elle doit venir se mettre là. Donc, on la met en dessous, et on fait les sexy moves. Bon, là, son emplacement, ça va aller très vite. Bas, gauche, haut. Et elle est mise. Ensuite, on va regarder. Alors, ce cas-là, il est un petit peu particulier parce que l'arête est déjà dans son emplacement, mais elle n'est pas bien orientée. Donc là, on va faire les sexy moves comme si elle était en bas. Donc bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut. Et elle est placée. Donc des fois, ça prend un tout petit peu de temps, mais ça se place toujours. Alors ici on en a une autre, c'est l'arête blanc, bleu, orange. Donc on regarde, là il faut qu'elle aille se mettre sur du blanc, bleu et orange. Donc l'arête blanc, bleu, orange, elle doit venir ici entre le bleu et le orange. Donc on la met en dessous de son emplacement et on fait les sexy moves bas, gauche, haut. Elle est placée. Donc on en cherche une autre, ici il y en a une, donc blanc, vert, orange. Donc on regarde, blanc, et elle doit se mettre entre le vert et le orange. Donc tac, on la met en dessous de son emplacement, et on fait les sexy moves, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut. Et voilà, elle est placée. Donc comme tout à l'heure, je vais le refaire avec vous. Voilà. Alors, pour commencer, on cherche les coins. Donc ici, il y a un coin là. Donc c'est le blanc, rouge, bleu. Blanc, rouge, bleu.
Donc il est déjà en dessous de son emplacement. Donc on fait les sexy moves, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut. Donc voilà, il est bien placé. Donc on en cherche un autre. Ici, il y a le blanc, bleu, orange. Donc blanc, il doit se mettre entre le bleu et le orange, vu que ce sont les deux autres couleurs avec le blanc. Donc on le met en dessous de son emplacement et on fait les sexy moves. Donc voilà. Là il y en a une autre. C'est la blanche, verte, orange. Donc elle doit se mettre entre le vert et le orange. Donc on la met en dessous de son emplacement. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut. Elle est bien placée. Ensuite, il y a le cas où elle est déjà dans son emplacement, mais qu'elle est retournée. Donc on fait comme si de rien n'était, les sexy moves. Voilà. L'arête est mise à sa place. Donc normalement, si j'ai bien expliqué, vous devriez avoir fini les 2 premières étapes de la résolution du Rubik's Cube de la méthode débutante. Donc voilà, la prochaine étape, c'est la méthode pour placer la deuxième couronne. Bon, là, je vous le cache pas, il va y avoir une formule à apprendre, mais avec une petite histoire. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le belge, cette formule. Donc je vous conseille quand même de la noter, mais c'est pas obligé vu qu'il y aura la petite histoire. Bon, je vous en dis pas plus et on voit ça tout de suite. Donc nous revoilà pour la 3e étape de la résolution du Rubik's Cube 3 par 3 par 3. C'est la résolution de la deuxième couronne. Donc on va utiliser une petite méthode qui s'appelle le belge. C'est une méthode assez rigolote parce qu'elle a une petite histoire. Alors commençons tout de suite. Alors ici on a l'arête orange-bleu. L'arête orange-bleu, elle doit aller, comme pour le coin, entre le bleu et le orange. Mais comment faire? Eh bien, c'est tout simple. Pour commencer, comme pour faire la croix, on va connecter la même couleur. Ici, on ne peut pas connecter les 2 bleus. Donc, on va connecter les 2 oranges. Donc, cette arête-là, elle doit aller ici, à gauche. Donc, on va utiliser la petite méthode rigolote. Alors, c'est une histoire bizarre, mais efficace. Alors, on va appeler l'arête qu'on veut rentrer le belge. Le belge, il va aller ici, à gauche. Mais comme il est belge, il va aller à droite. Ses amis, ils vont venir le chercher. Donc lui, il va venir aussi. Ses amis, ils vont pas le trouver. Donc ils vont s'en aller. Lui, comme il est belge, il va trop loin. La police, elle va venir le chercher. Donc lui, il vient. Et tout le monde rentre chez eux. Comme vous le voyez, l'arête qui était ici est maintenant ici. Donc on va réessayer. On va chercher une autre arête. Là, l'arête verte, rouge. Elle doit aller ici, entre le vert et le rouge. Donc on va connecter les 2 verts. Donc là, le belge, il va aller à droite. Mais comme il est belge, il va à gauche. Donc ses amis ils viennent le chercher. Donc lui il vient. Sauf que ses amis ils le trouvent pas, ils s'en vont. Lui comme il est belge, il va trop loin. La police, elle vient le chercher. Donc lui, il vient aussi. Et tout le monde rentre chez eux. Celle qui était ici, et maintenant ici. Bon, c'est vrai que pour certains qui n'ont pas une mémoire comme ça, c'est plus compliqué. Donc, vous pouvez aussi noter les formules. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Par exemple, ici, j'ai dessiné
un petit coin, donc l'arête qui est en bas, elle va aller à droite. Donc j'ai noté tous les mouvements qu'il faut faire. C'est une petite astuce que je faisais quand je commençais dans le Rubik's Cube. Ça a été suffisamment efficace jusqu'à ce que j'apprenne les notations internationales. Mais je reviens pas dessus, je ferai une autre vidéo dessus plus tard. Donc pendant ce temps-là, on continue. Ici, on a l'arête verte-orange. Elle veut aller entre le orange et le vert. Et les deux verts sont connectés. Donc on fait le belge. Le belge, il va aller à gauche. Comme il est belge, il va à droite. Donc ses amis, ils viennent le chercher. Donc lui, il vient aussi. Ses amis, ils ne le trouvent pas. Ils s'en vont. Donc lui, comme il est belge, il va trop loin. Et là, attention, c'est une erreur qu'on fait souvent. La police, c'est pas comme les amis. La police, c'est le mouvement là. Vous pourrez penser, je sais pas, vous pouvez penser par exemple au gyrophare de la police qui tourne comme ça. Je sais pas, vous faites comme vous voulez. Donc la police vient le chercher. Donc lui, il vient aussi. Et tout le monde rentre chez eux. L'arête est bien mise. Ah, ce cas-là est intéressant. Parce que l'arête, elle est déjà bien placée. Mais elle est à l'envers. C'est un peu embêtant. Donc pour faire ça, on va faire le belge dans le vide pour la faire sortir. Et ensuite on la refera rentrer à l'endroit. Donc c'est parti. On imagine que lui c'est le belge. Le belge il va aller à gauche. Comme il est belge, il va à droite. Ses amis ils viennent le chercher. Donc lui il vient aussi. Ses amis ils le trouvent pas, ils s'en vont. Lui comme il est belge, il va trop loin. La police vient le chercher. Donc il vient aussi. Et tout le monde rentre chez eux. Donc comme vous le voyez, l'arête à l'envers n'est plus là. Maintenant, elle est ici. Donc elle veut aller ici. Et on connecte les deux rouges. Donc hop, on fait le belge il va à la droite, comme il est belge, il va à gauche. Ses amis viennent le chercher. Donc lui il vient aussi. Ses amis ne le trouvent pas, ils s'en vont. Lui comme il est belge, il va trop loin. La police vient le chercher. Donc il vient aussi. Et tout le monde rentre chez eux. Voilà. Normalement, avec cette petite histoire, vous avez réussi à résoudre la seconde couronne, ou le belge. Donc maintenant, on va passer à la troisième étape, qui est la croix jaune. Et là, on n'a pas le choix, va y avoir des formules à apprendre. Donc, je vais noter les formules, je reviens. Alors, pour la résolution du Rubik's Cube 3×3, il faut forcément passer par la croix jaune. Donc pour passer par la croix jaune, et bien quand vous aurez fini de faire le belge, il y aura 3 cas possibles. Vous aurez soit un petit L, comme ici, soit une barre, soit juste un point. Dans cette étape, il ne faut pas s'en soucier des coins, on s'en fiche des coins. Ici, on regarde juste les arêtes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a en fait 2 formules à apprendre. Parce que le point est un cas particulier. On va commencer par la résolution du petit L. Donc, j'ai noté la formule. C'est celle-ci, celle où il y a un petit L. J'espère que vous voyez bien. Alors, sur mon petit dessin fait vite fait, on voit que mon L est ici. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se prenne face au petit L. Ensuite, on fait ce sort de petit cercle bizarre. C'est ce mouvement-là. Donc, on efface et on fait ça. Ensuite, on fait un mouvement à gauche. On monte celui à droite. On va à droite la face du haut. On descend la face de droite. Et on remet normalement. Et on a la croix. Ne vous inquiétez pas si je vais vite. Je vais juste vous montrer d'un petit peu plus près
la formule pour que vous ayez le temps. Mettez pause pour la noter. Voilà. Voilà pour le petit L. Ensuite, il y a la barre. Donc pour la barre, c'est une formule qui ressemble beaucoup. Donc, on se met face à la barre, comme sur le deuxième petit dessin. On fait ça. Et là, on va faire la formule que je vous ai montré tout à l'heure. Pas le belge, mais le sexy move. Donc tout à l'heure, on le faisait vers le bas. Là, on va le faire vers le haut. Donc haut, gauche, bas, droite. Et hop. Donc je vais vous remontrer. C'est normal si le cube est fini, c'est une formule fait exprès. C'est une OLL. C'est une formule que vous apprendrez pour la méthode Friedrich. Mais si vous apprenez la méthode débutante, c'est que vous en êtes encore loin. Donc, on se met face à la barre. On décale vers la droite, comme ça. Et on fait un sexy move vers le haut. Hop. Voilà pour le petit L. Je vous montre la formule. N'hésitez pas à mettre pause pour noter. Oui. Attendez, je crois que j'ai oublié un mouvement. Non, c'est bon. Maintenant, on passe au point. Donc le point, c'est une méthode assez particulière. Tout simplement parce que c'est un mélange du petit L et de la barre. Donc pour résoudre le point, nous allons faire d'abord une fois la formule du petit L. Donc voilà, là je viens de faire celle du petit L. Et comme vous le voyez, avec la formule du petit L, j'ai eu une barre. Donc, eh bien, je vais résoudre la barre avec la méthode, enfin la formule que je vous ai montrée. Et voilà. Donc je vais vous le remontrer. Donc on a un point. On fait d'abord la formule du petit L, puis celle de la barre. Et voilà. Bon, désolé si je vous fais des faux espoirs, mais après, c'est pas fini. Il reste des méthodes, des étapes. Donc voilà, normalement vous avez réussi. Donc je vous remonte juste pour la barre. On décale vers la droite et on fait un sexy move. Nous aurons la croix. Et pour le petit L, on fait la formule et nous aurons la croix. Donc je vais vous remontrer rapidement les deux formules. Donc voilà. Voilà. Et puis je peux vous montrer le point aussi, mais j'ai rien noté. Vu qu'en fait, on fait une fois celle du L, puis celle de la barre. Il est possible que lorsque vous finissiez la méthode du belge, donc la seconde couronne, vous tombiez sur ça. Donc, tant mieux pour vous, parce que ça veut dire que vous n'aurez pas eu à faire la croix. Mais que la face jaune soit faite, c'est un pur hasard. Ça s'appelle un OLL skip, parce que vous n'aurez pas eu à faire la méthode de l'OLL. Mais de toute façon, dans la méthode que je vous prescris, il n'y a pas d'OLL. Donc, eh bien, on va retourner à la croix. Mince. Voilà. On a la croix. Maintenant, il reste encore deux formules à apprendre. Mais elles sont encore une fois extrêmement simples.
Bon, comme tout à l'heure, je vais les noter et on se retrouve après. Voilà, alors maintenant que vous avez fait la croix jaune, on va s'intéresser aux autres couleurs des arêtes. Car maintenant, il faut les placer. Par exemple, celle-ci est bien placée vu qu'elle est connectée au jaune et au rouge. Mais pas les autres. Vous pouvez regarder, même si je le tourne, celui-là sera connecté, celui-là aussi, mais pas les deux autres. C'est là que les formules que je vais vous apprendre vont vous être utiles. Donc pour cette formule, enfin pour cette étape, il existe deux formules. Mais après je vous dirai une petite astuce que je fais. Mais pour l'instant, voyons les formules. Alors, tout d'abord, il faut tourner la face du haut jusqu'à ce qu'on trouve une arête qui soit bien mise. Mais attention, il faut qu'il n'y en ait qu'une. Il ne faut pas qu'il y en ait deux. Par exemple, ici, la bleue est mise, mais la orange aussi. Donc ça va pas. Il faut tourner jusqu'à ce qu'on n'en ait qu'une. Donc là, on peut regarder les trois autres. La rouge est bien placée et pas les trois autres. C'est très important. Sinon, la formule ne marchera pas. Ensuite, on regarde donc les trois dernières arêtes. On regarde dans quel sens elles doivent tourner. C'est-à-dire, ici, c'est la jaune verte. Donc la jaune verte, elle doit aller ici. Donc là, c'est la jaune orange. La jaune orange, elle doit aller ici, vu que c'est le orange là. Et le jaune bleu, il doit aller avec le bleu. Donc ici, on voit que si on devait faire un triangle, ça irait comme ça. Alors, cette formule-là, c'est ceci. Ah non, désolé, c'est l'autre. Voilà. Alors, je vous refais le cas. Désolé de me tromper, c'est que ça ressemble beaucoup et que j'ai pas l'habitude de les faire. Donc, c'est ceci. Donc la formule, ce sera celle-là. Et ensuite, on pourra voir qu'elles sont toutes bien placées. Donc, je vous refais le cas. La formule, c'est très simple. Victor Collin l'appelle l'OLL SUSE. Donc il y aura l'OLL SUSE et l'anti-SUSE. C'est un nom bizarre, je ne sais pas qui l'a trouvé. Faudrait que je lui demande. Donc ici, on voit que ça tourne dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc quand ce sera celle-là, on fera haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche 2, et on descend. Donc ce sera cette formule-là pour l'anti-horaire. Ne faites pas attention au dessin à côté. J'ai pas bien réussi à montrer ce que je voulais faire. Donc haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche 2. Et il en manque un. Je le fais tout de suite. Bas. Donc haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche 2, bas. Et puis il y a l'autre, celle que je viens de vous montrer, c'est l'anti-SUSE. Et celle-là, c'est la SUSE. Parce que comme on voit, le jaune-vert, il doit aller ici avec le vert, le rouge avec le rouge, et le bleu avec le bleu. Donc là, ça tourne dans le sens horaire. Donc c'est l'OLL SUSE. Donc là, ce sera l'inverse. Donc on fera haut, gauche 2, bas, droite, haut, bas, droite. Et encore une fois, ne vous réjouissez pas si le cube est fini. C'est fait exprès. Normalement, il vous restera une étape. Non, deux étapes.
Donc si je n'insiste pas énormément sur ces formules, c'est tout simplement parce que elles ne prennent toutes les deux pas beaucoup de temps. Donc je vais être honnête avec vous. Moi quand je fais la méthode débutante, eh bien je trouve l'arête et je fais toujours la même formule. Et si je vois que c'est pas bon, je la refais une fois et ce sera bon. Regardez. Par exemple, hop, je viens de finir mon belge. Donc là, je cherche une arête. Ici, il y en a une. Donc je me pose pas la question en me disant alors dans quel sens c'est, quelle formule c'est. Non, je fais toujours celle-ci. Donc là, c'est pas bon. Donc on le refait une fois. Et là, c'est bon. Et là, je peux passer à la suite. Donc la formule que j'utilise toujours, c'est celle-ci. Haut, gauche 2, bas, droite, haut, droite, bas. C'est la plus rapide à faire, regardez. Quand vous la maîtriserez bien, elle passe vraiment très vite. Donc je vous la remonte plus lentement. Haut, gauche 2, bas, droite, haut, droite, bas. Et si vous voulez quand même apprendre l'autre méthode, l'autre formule, c'est haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche 2, bas. Donc voilà. Donc voilà. Normalement maintenant, les arêtes de votre croix sont bien mises. Nous allons donc passer à l'avant-dernière étape de la résolution du Rubik's Cube. Ne vous en faites pas, c'est bientôt fini. Encore une fois, il va falloir apprendre deux formules. Mais ce sera comme ces deux formules là. Je me sers tout le temps que d'une, parce qu'elles sont toutes les deux très rapides. Et si je fais deux fois une formule au lieu que d'une, ça ne change pas énormément les temps. Et puis si vous voulez seulement apprendre à faire le Rubik's Cube pour épater vos proches, ça changera absolument rien. Donc voilà, on passe à la troisième, non, à la je sais plus combienième et avant-dernière étape. Là, on place, cette fois-ci pas les arêtes, mais les coins. Alors je suis désolé, mais on va devoir s'arrêter à cette étape pour cette vidéo, car je me suis rendu compte que la vidéo, si je la faisais en un seul coup, elle serait vraiment trop longue. Cette vidéo aussi devrait durer normalement un petit peu plus d'une demi-heure, et l'autre aussi normalement, car en tout, la vidéo aurait duré un petit peu plus d'une heure. Et je trouve que c'est beaucoup. Donc on se retrouve dans la seconde partie de la vidéo pour apprendre à placer convenablement les arêtes, puis ensuite à placer les coins. Salut YouTube, et à la prochaine fois.